Bonjour à tous, rendez-vous ce dimanche sur l'hippodrome de Vincennes pour une nouvelle mission Quintet Flash. Et c'est un Quintet Plus de gala qui va se disputer ce dimanche avec la finale du GNT, tout simplement, comme support du Quintet Plus dans cette épreuve. C'est vraiment le grand jour pour les trotteurs qui ont, pour certains, sillonné la France dans cette belle compétition qui est le Grand National du Trot. Cette épreuve est réservée à des chevaux âgés de 5 à 10 ans, évidemment. C'est 2850 mètres, c'est la grande piste de Vincennes, 2 échelons de départ avant le coup. Vraiment un lot de qualité, évidemment, avec des super chevaux. Il va falloir faire un choix avec les chevaux des 25 mètres, ceux qui partent en tête. Mais bon, on va voir tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le numéro 10, Gaspard d'Angis. C'est le leader justement de ce GNT. Il s'annonce encore une fois redoutable, à mon avis. Il va tenter de conserver son avance et son avantage jusqu'au bout ici. Pourquoi pas remporter une nouvelle victoire. Alors certes, il part avec un retard de 25 mètres, un handicap de 25 mètres sur certains concurrents. Mais bon, il a d'énormes qualités. Eric Raffin est en sulky, donc on va lui faire confiance. Le numéro 4, Inexcess bleu régulier, vient de faire vraiment belle impression récemment. Justement ici, il s'imposait en 1,12, c'est quand même un bon chrono. À mon avis, il sera encore dans le coup et s'annonce redoutable en tête et avec Alexandre Abrivard. Le numéro 13, Émeraude de B. Elle a gagné la dernière étape, c'était à Mokanchi. Elle doit encore rendre la distance, certes, mais elle est pieds nus ici. Et à mon avis, elle devrait logiquement confirmer sa forme actuelle. Les opposants ici avec le numéro 11 gagné de Banville, Jean-Michel Bazir est au sulky, pieds nus, bien engagé. Évidemment, il est en mesure de briller dans ce lot, même si c'est un lot quand même de qualité. Avant le coup, le numéro 12, Happy Valley, elle ne gagne pas souvent, mais elle va voler sur son parcours et l'engagement est quand même assez favorable ici. Moi, à mon avis, elle est à suivre en grande confiance encore une fois. Pour moi, elle a vraiment une belle chance. Le numéro 5, Gamin Jabba, sur la montante, il devrait faire encore mieux cette fois, surtout que cette fois, il est pieds nus. Donc c'est pas mal du tout, il part en tête, il va en profiter, il détient une belle chance. Le numéro 3, Orchestro, déféré des 4 pieds pour l'occasion, il est en mesure de briller sur une distance qui me paraît évidemment largement à sa convenance. Il a déjà brillé ici, je pense qu'il devrait pouvoir se montrer à son avantage et profiter de son avantage justement initial. Mon coup de poker, c'est le numéro 6, Gendréen. Le cheval est très très bien engagé ici. Il devrait pouvoir se montrer à son avantage avec 25 mètres d'avance sur certains éléments de qualité évidemment, mais il est capable de réaliser un truc. À mon avis, il faut évidemment le suivre en grande confiance dans ce lot. Les outsiders avec le numéro 9, Horace du Goutier, c'est une des têtes d'affiche de ce GNT évidemment. Il a réalisé de belles choses cette année. Il devrait à mon avis encore se montrer à son avantage. Maintenant, il faut faire des choix évidemment. C'est pour cette raison que je l'ai mis un petit peu plus bas, parce qu'il va partir avec 25 mètres de handicap. Mais voilà, attention, on va évidemment le surveiller le surveiller de très très près. Le numéro 8, Goéland Daufort, c'est un bon cheval, on le connaît bien. Il est déféré des 4 pieds ici dans cette épreuve. Il est capable évidemment de rendre la distance ici, donc attention à lui pour une place. Le numéro 7, Falco d'Avaroche, doit rendre 25 mètres ici. C'est moins évident que lors de ses sorties précédentes, mais voilà, il a le potentiel à mon avis pour accrocher une place plutôt en bout de piste. Le numéro 2, Hidalgo des Noé, disqualifié le dernier coup. Il ne faut pas le condamner là-dessus, à mon avis. Il peut pourquoi pas se montrer à son avantage et créer une petite surprise à l'arrivée. On va quand même s'en méfier, le glisser en bout de combinaison. On termine avec les délaissés, mais plutôt mon délaissé. Je n'ai écarté qu'un cheval dans cette épreuve qui s'annonce quand même assez ouverte avant le coup, je pense. C'est le numéro 1, Gaélique du Rocher. Certes, il est pieds nus, il a obtenu des places dans ce genre d'étape, mais il me paraît quand même un petit peu barré par pas mal de concurrents. C'est pour cette raison que j'ai décidé de m'en passer dans cette épreuve. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce beau Quintet Plus, cette finale du GNT. Régalez-vous ce dimanche. Moi, je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.